La communauté chrétienne du Pakistan est en colère et réclame justice. Des rassemblements ont eu lieu à Lahore. Ensemble, chrétiens et musulmans du Pakistan ont appelé à l'action après qu'une foule de fidèles musulmans ait vandalisé et incendié plusieurs églises et des dizaines de maisons dans une colonie chrétienne de l'Est du pays, accusant 2 de ses membres d'avoir profané le Coran. Nous exprimons ici notre protestation pacifique contre l'incident de Jaranwala, au cours duquel de nombreuses églises ont été brûlées et de nombreuses personnes dispersées. La loi pakistanaise n'autorise personne à faire justice soi-même. Je demande aux institutions gouvernementales concernées de bien vouloir arrêter les vrais coupables et de les punir. En fait, nous vivons au Pakistan et nous sommes une minorité. Ce n'est pas le premier incident. Nous souffrons depuis de nombreuses années, mais je tiens à vous dire très clairement que nous sommes des Pakistanais et que nous devons être respectés en tant que tels. Je condamne fermement cette action contre la minorité. À Karachi, même appel à la justice. Main dans la main, des chefs religieux de confession chrétienne et musulmane exigent que les minorités soient protégées et que les auteurs soient punis. Nous demandons également aux institutions concernées d'arrêter les coupables et de les punir conformément à la Constitution du Pakistan. Monsieur le juge en chef du Pakistan, la nation exige que vous établissiez un tribunal juste à côté de l'église où la Sainte Croix a été vandalisée et que vous meniez un procès et rendiez un verdict dans un délai d'1 mois. La nation veut que les coupables soient punis. S'il n'y a pas eu de victimes, l'attaque de Jaranwala est l'une des attaques les plus graves du pays contre les chrétiens du Pakistan. Quand j'ai vu ma maison, j'ai ressenti un sursaut dans mon cœur et j'ai cru que j'allais tomber. Je suis immédiatement sorti de chez moi et je me suis assis. Nous n'avons commis aucun crime. Tout cela est une grave injustice envers nous. Le chef du gouvernement provincial, Noshim Naqvi, a promis de rembourser les dégâts. Il a déclaré qu'il faudrait 3 ou 4 jours pour établir l'ordre complet dans la région. Les pertes que vous avez subies en tant que gouvernement, en tant que musulman, en tant qu'être humain, il est de mon devoir de compenser votre perte et de lui redonner sa forme originale. C'est ma promesse et celle de mon équipe que dans 3 ou 4 jours, nous remettrons vos biens dans leur état d'origine. Nos équipes y travaillent déjà. Les violences à Jaranwala ont été déclenchées par des allégations selon lesquelles 2 hommes chrétiens avaient déchiré des pages d'une copie du Coran. Les 2 hommes ont été inculpés de blasphème, passibles de la peine de mort au Pakistan. Depuis, les critiques fusent et certains accusent la loi pakistanaise d'utiliser le blasphème à mauvais escient contre les groupes minoritaires du Pakistan. Cette loi sur le blasphème est une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Qui sait quand cette épée tombera sur la tête d'un peuple? Ma demande est la suivante. Cette loi sur le blasphème ne doit pas faire partie de la législation. Même si le Pakistan n'a pas encore condamné à mort personne pour blasphème, une simple accusation peut entraîner des émeutes généralisées, conduisant parfois à des lynchages et des meurtres.